Najat Sibakar. Je suis née à Ikoni Bambao, ville de pêcheurs, ville réputée pour des gens merveilleux, je dirais, et pour d'autres têtus. J'ai la chance d'être merveilleusement têtue. Je suis venue en France en avion avec une paire de claquettes. C'était un mois de décembre. Je suis arrivée à Marseille, la plus belle ville de France. J'avais 13 ans. Je suis arrivée en France à Marignane. Et tout de suite après, on a été dans le Flamand. C'est un quartier très mixte. J'ai découvert beaucoup de gens qui parlaient ma langue. Et dans l'immeuble, il y avait mon oncle qui habitait au 7e et ma mère qui habitait au 6e et des tantes qui habitaient plus bas. Voilà. Et une famille de Sénégalais qui habitait un peu plus haut. Tout le monde se disait bonjour. C'était très sympa. La cuisine m'est venue à moi. J'ai commencé dans le prêt-à-porter. Je commençais tard, je finissais extrêmement tard. Et je venais d'avoir un enfant, mon fils Jamel Bakar. Et je me suis dit que fallait que je finisse un peu plus tôt pour m'occuper le soir de Jamel. Du coup, j'ai démissionné pour me former à autre chose. Et quand je suis allée à la LPE, la formatrice, elle m'a dit qu'il y avait une formation de cuisine. Moi, ça ne sais pas c'était quoi, par challenge. Je dis oui, je m'inscris. J'ai appris la rigueur. J'ai appris que quelqu'un de 10 ans, il peut vous donner des ordres parce qu'il a un savoir-faire. J'ai appris à regarder, à observer, la générosité. Donc je me suis retrouvée aussi dans mon élément, le partage, être ensemble. Je faisais 2 omelettes, ça avait l'air de rien, mais ça m'amusait beaucoup. Et le chef, il avait confiance en moi. Il m'a donné beaucoup de responsabilités, mine de rien. J'ai décidé de monter mon restaurant quand le chef était parti justement dans ce restaurant. Le chef est parti en disant que c'est dommage que tu n'as pas pris ma place. Et c'est là où j'ai vu que je pouvais faire quelque chose qui... je suis prête pour me lancer. J'avais 21 ans et j'ai commencé à faire la cuisine à domicile avant d'ouvrir mon restaurant. Douceur piquante. Moi, Najat, la cuisine africaine que je connais, c'est une cuisine de proximité, d'échange, c'est des vapeurs, c'est de la braise, c'est des rires, c'est de la musique. Quand j'entends cuisine, pour moi, c'est fête, c'est partage. C'est ça qui m'a amenée à ça, à cette cuisine. C'est l'échange, les odeurs. J'ai la chance d'avoir 2 familles, une des pêcheurs et d'autres qu'on achète le poisson parce que ce n'est pas des pêcheurs. Je peux dire que je connais le poisson. Et l'autre famille, d'autres choses, les épices, énormément d'épices. Voilà. À Ikoni, on mange le poisson, à Mitsamiouli, j'ai découvert les épices. Qui fait que même s'il n'y a pas le poisson ou la viande, on peut faire gourmand, même très gourmand. Voilà. C'est ce que j'essaie de reproduire en étant à Marseille, cette façon de cuisiner, c'est-à-dire j'y vais chercher les légumes avec mon panier et je descends au Vieux-Port prendre mon poisson. Pour moi, c'est des agriculteurs et c'est des pêcheurs. Pour moi, la cuisine africaine, c'est la traçabilité d'une personne qui fait quelque chose, c'est nourrir. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose, qui vous le confie et que vous allez partager. Le métissage culinaire, c'est certainement quelque chose qui est en nous. Quand on cuisine, moi, c'est quelque chose qui est en moi. Quand je cuisine, j'ai souvent des... par exemple, quand je fais le romazav, c'est un plat qu'on a emprunté des Malgaches. Mais quand je le regarde attentivement, c'est un bouillon clair et ça peut être très nippon. Et je pense que c'est une richesse de partage et que c'est des gens
C'est accepter d'être ensemble. Par exemple, à Iconi, quand on fait le riz au coco, on ne met pas la cardamome systématiquement. Et qu'à Mitsamiouli, on met la cardamome parce qu'à Mitsamiouli, on peut manger du riz coco sans viande, sans poisson. Voilà, c'est une cuisine avec ce qu'on a surtout. Et ce qui compte, c'est le partage et la générosité. On m'a tellement demandé des assiettes de riz quand je travaille à Douceur Piquante, que maintenant je me suis intéressée à ce riz, une toute petite graine qui parle justement à tout le monde et qui est cuisiné tellement différent qu'on peut nourrir plein de gens avec très peu. Avec 1 kilo de riz, on peut nourrir 40 personnes. Je pense qu'il faut qu'on s'intéresse enfin, avec les moyens qu'on a, à des choses qui ne sont pas très coûteuses. Pour moi, c'est ça la cuisine africaine, c'est le ventre et le visage. C'est se nourrir en étant un donneur du bonheur. Pour moi, il n'y a pas de différence de cuisine, c'est une façon de mettre. C'est le récipient. C'est le récipient qui change. C'est une cuisine urbaine, c'est une cuisine gastronomique. C'est des feuilles qu'on cuit longtemps avec ça s'appelle les madaba, qu'on cuit longtemps avec de l'ail, du coco, du piment. Ma grand-mère m'a appris à le faire et à sentir justement quand on l'écrase au pilon avec ce goût d'oignon, de piment et d'ail. Et je suis restée avec ce goût-là, cette odeur-là dans mes narines. Et j'aime énormément les herbes. C'est une invitation à découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas l'habitude de manger et qu'on a envie d'y goûter. C'est respecter le produit. Quand grand-mère faisait le good, c'est un gâteau qui cuit longtemps, presque 2 jours, avec de la braise à la fin et au bain-marie, et que ça embaume la maison. Et je suis restée dessus. J'ai eu la chance de faire Africa Fête sur la Canebière. J'ai fait à manger, j'ai fait des sandwichs vegan et j'ai amené ce good, pas pour le vendre, parce que j'étais dans cette Canebière, pour le faire découvrir aux gens. Parce que c'est quelque chose qui à partager, c'est un gâteau de mariage à partager, des moments de bonheur. Le geste de la cuisine africaine, au lieu de mélanger les choses, je ne mets pas des gants, j'utilise mes mains. Voilà. Et je suis très contente de faire ça. Non seulement ça me rend heureux, mais du coup, je prends possession du produit et je sens même s'il y a une cuisson, la façon dont il faut que je le cuis. Et voilà, je pèse et voilà. J'ai l'impression que je fais matière, je donne la température à ce que je fais avec les mains.